Aujourd'hui, je vais m'essayer à une nouvelle technique d'ASMR, la voix douce. Jusqu'à présent, je n'ai fait que des vidéos avec le chuchotement. J'espère que ma voix douce vous relaxera. Je vais vous parler aujourd'hui d'un jeu basé sur l'art de la guerre de Sun Tzu. Il est marqué Tse ici, au lieu de TZU, qu'on trouve aussi. Je pense qu'il y a différentes façons de transposer les caractères chinois. Et je ne suis pas sûre que la prononciation que j'ai est la bonne. Je ne connais pas le chinois. Donc le sous-titre est « Principes fondamentaux pour dépasser toute forme de conflit ». Dans ce joli coffret, il y a un jeu de cartes. Que voici. Ils sont écrits recto et verso. J'y reviendrai tout à l'heure. Et également un fascicule. Et un petit dépliant. Fait des bruits plus aigus. Un ton plus aigu. Donc, le fascicule. De l'art de la guerre. Je trouve qu'il a des bruits intéressants aussi.
commence par le sommaire que je vais vous lire. Introduction, usage de l'art de la guerre. Première partie, l'art de la guerre de Sun Tzu. Deuxième partie, 3 essais, la stratégie globale, le sage commandant et rejoindre la tradition. À propos de la traduction, à propos du groupe de traduction d'Emna et remerciements. Et les cartes proprement dites. Je rajoute celle que j'avais mis de côté parce que je l'avais affichée en fait avec le petit coffret. Il y a un petit support pour poser la carte et l'exposer en fait. Donc celle-ci je l'avais tirée par hasard, hein, toujours. Et c'était remporter 100 victoires après 100 batailles n'est pas le plus habile. Le plus habile consiste à vaincre l'ennemi sans combat. Extrait du chapitre 3, la stratégie de l'attaque. Commentaire. Le bon stratège conquiert sans détruire, soumet sans combat. Cela laisse l'adversaire intact, le transforme. Ce processus s'autogénère. Par contraste, la stratégie des « sans victoire » entre guillemets, place la bataille au centre, ignorant qu'un conflit en engendre souvent un autre. Un tel principe s'applique à tous les niveaux, du plus grand jusqu'au moindre détail. Ce n'est pas là un argument contre le recours à la force. Il s'agit seulement de remplacer la bataille dans le contexte de la victoire. Il s'agit seulement de replacer la bataille dans le contexte de la victoire. Et je vais en tirer une autre au hasard. Sun Tzu dit « Employez la méthode directe pour engager le combat. Employez la méthode indirecte pour remporter la victoire. » Extrait du chapitre 5, le Chi. Commentaire. Renvoyez à l'autre ce qu'il attend, c'est-à-dire ce qu'il est capable d'anticiper et qui le reconforte dans ses hypothèses et ses projections. Cela le conduira à réagir selon des schémas prévisibles, occupera son esprit, tandis que vous attendez le moment propice pour appliquer la méthode indirecte, moment qu'il ne peut anticiper. De même que la méthode indirecte ne peut être anticipée, la méthode directe ne peut davantage être fixée, car elle varie selon les perceptions de chacun.
L'utilisation de ces deux méthodes requiert une connaissance permanente de l'évolution de l'état d'esprit de l'ennemi. Il s'agit d'un exercice de contemplation, non d'un tour de passe-passe reproductible. Voilà. L'art de la guerre a été écrit à la base par des généraux de guerre, et ces principes sont maintenant utilisés pour la gestion des conflits, parce que ça peut s'étendre du grand conflit qui est une guerre à des petits conflits comme nous avons dans notre vie de tous les jours. Et ces principes peuvent nous aider à mieux vivre, tout simplement, à mieux gérer les conflits que l'on peut connaître. Donc, au dos du coffret, il y a décrit la sagesse de l'ancien texte classique de Sun Tzu réside dans une connaissance profonde de la nature humaine. Après un demi-siècle, l'art de la guerre est devenu un guide pour tous ceux qui, de par le monde, désirent transformer leur approche du conflit, qu'il s'agisse de stratégie militaire, du monde des affaires ou tout simplement de la vie quotidienne. Ce coffret présente l'art de la guerre dans une nouvelle traduction qui, par sa rigueur linguistique et sa grande simplicité, rend le texte aussi compréhensible et évocateur pour le lecteur occidental qu'il l'était pour ses lecteurs chinois. Le livre est accompagné de 50 magnifiques cartes. Chacune d'elles propose une maxime de Sun Tzu au recto et un commentaire édifiant au verso. Laissez ces maximes s'enraciner dans votre inconscient. Elles ressurgiront et vous inspireront une réaction nouvelle et appropriée là où vos attitudes habituelles étaient inopérantes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos suggestions pour d'autres vidéos ASMR dans les commentaires en dessous de celle-ci.